Marre d'être déçu en amour, comment faire? Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez superbement bien. En tout cas, je vais vous aider dans cette vidéo à aller superbement bien si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans cette situation-là. Parce que certainement, soit vous vous êtes fait jeter, ou alors vous n'avez même pas eu l'occasion de commencer une histoire, que ça s'est déjà mal fini alors que ça n'avait déjà pas commencé. Peut-être que vous vous retrouvez dans ce type de situation et vous avez été vraiment déçu et peut-être même blessé. Peut-être que vous avez vraiment senti cette douleur dans les précédentes relations et c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé certainement plusieurs fois. Et aujourd'hui vous regardez cette vidéo parce que vous vous dites mais en fait c'est mon quotidien, c'est ma réalité. Moi en amour je suis constamment déçue, je ne veux plus ça en amour. Donc évidemment si je fais cette vidéo c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues et que je vais vraiment vous aider à voir, c'est-à-dire à adopter un angle différent, une vision des choses plus élargie pour que vous puissiez justement donc voir les choses différemment et prendre des décisions différentes. Parce que là, clairement, si vous orientez uniquement sur cette piste-là, la seule chose qui vous reste à faire jusqu'à la fin de vos jours, c'est de rester célibataire. Et c'est pas ce que vous voulez, et c'est pas ce que je vous souhaite non plus. Donc regardez cette vidéo jusqu'au bout et je vous explique bien dans cette vidéo toutes les solutions qui s'offrent à vous. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description ou les commentaires de cette vidéo parce que je vous offre un quiz en ligne pour mesurer à quel point vous êtes prêt à attirer le grand amour, le véritable amour dans votre vie maintenant. Et en fonction des réponses que vous partagez, je vous envoie ensuite par mail mes meilleures stratégies pour justement vous rendre prêt à attirer le véritable amour, le grand amour dans votre vie. Donc si vous êtes déçu en amour, on va remonter vraiment à la cause de tout ça parce que être déçu en amour, c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à changer une conséquence, on est d'accord que ça n'a aucun sens de vouloir changer une conséquence. On va remonter à la source, à l'origine du problème, et on va chercher à changer l'origine pour pouvoir avoir une conséquence bien meilleure. Et on est d'accord que dans votre situation, la conséquence bien meilleure, c'est d'être en couple. Et quand je dis en couple, c'est pas n'importe quel couple, c'est pas un couple où vous allez de nouveau être déçu. C'est un couple avec un amour profond et véritable, authentique, qui dure dans le temps. Donc on va remonter un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes déçu en amour? Le seul moyen d'être déçu en amour, c'est quand nous attendons quelque chose de quelqu'un. Puisque le seul moyen d'être déçu, c'est quand on attend quelque chose et que cette chose-là ne peut pas être donnée, ne peut pas nous être donnée, cette chose-là ne peut pas être atteinte, et à ce moment-là, on est déçu. On est d'accord que dans une situation où on n'attend rien, on ne peut pas être déçu, c'est impossible. Donc la seule raison pour laquelle vous êtes déçu en amour, c'est qu'en amour, vous avez tendance à attendre beaucoup des autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on attend beaucoup des autres? Eh bien, j'ai envie de dire, on a une chance sur deux. Soit la personne en face de vous vous donne ce truc-là, parce qu'elle est en position de vous donner ça, c'est-à-dire que ce que vous attendez, cette personne-là, c'est-à-dire dans sa vie, comme par exemple de la tendresse. Cette personne, si la personne en face de vous est tendre, elle est en capacité de vous donner de la tendresse. Mais l'autre face de la pièce, c'est que j'ai envie de dire, si vous êtes en face d'une personne qui n'a pas de tendresse et ce que vous attendez c'est la tendresse, pas de chance. Pas de chance. Maintenant ça va bien même au-delà de ça, puisque la vie c'est pas une chance sur deux en réalité. Ça serait tellement plus facile de se dire j'ai une chance sur deux, donc il suffirait simplement de retenter avec la prochaine ou retenter avec le prochain, parce que peut-être que j'obtiendrai alors tout ce que j'ai toujours désiré, tout ce que j'ai toujours voulu dans une relation, et que j'ai pas vraiment réussi jusque-là. Normalement, si statistiquement, si on respecte les statistiques, si j'ai pas réussi à l'obtenir jusque-là, à un moment donné, je vais bien tendre vers le fait que je vais l'avoir, que je vais l'obtenir. La vie, malheureusement, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas dans ce sens-là. Elle n'est pas dans le sens où c'est une question de statistique, où c'est une question de mérite, où c'est une question de chance, une chance sur deux. Soit tu tombes sur la bonne personne, ou soit tu tombes pas sur la bonne personne. La vie est faite différemment. Tu attends quelque chose, tu peux être sûr de ne jamais l'avoir. Alors on pourrait dire la vie est vraiment une bitch. La vie elle est vraiment horrible. Tu veux quelque chose, et tu peux être sûr que tu l'auras jamais. En fait ça fonctionne comme ça. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui n'a rien à voir avec les relations amoureuses pour que vraiment vous compreniez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous approcher d'un groupe de personnes qui par exemple vous attendaient, comme un groupe d'amis qui vous attendaient? Parce que vous étiez à une soirée ou vous deviez venir à une soirée, puis vous êtes arrivé en retard et puis on vous attendait. Et on vous attendait pas ah super, enfin il est arrivé, cool, c'est chouette. On vous attendait genre qu'est-ce qu'il fout? Quand est-ce qu'il arrive? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé dans le groupe? Vous avez senti le poids de l'attente des autres.
n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé. Sentir le poids de l'attente. Moi, je vais vous donner un exemple vraiment personnel, qui n'a rien à voir avec l'amour, mais qui va vraiment illustrer à quel point les attentes ont un poids. Comme je fais le métier que je fais, et que on commence à me connaître sur les réseaux sociaux et sur YouTube, à travers mes vidéos, ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, que des personnes me regardent avec des yeux qui pétillent, en disant « Ah, c'est Stéphanie Palma ». Et je sens à ce moment-là une attente, un poids sur mes épaules. Comme si j'allais leur apporter quelque chose qu'ils désiraient depuis longtemps. Ma première réaction est toujours la fuite. Ma première réaction est toujours de reculer. C'est-à-dire, moi, je ne vais jamais chez ces personnes-là. Je ne vais jamais passer du temps vers ces personnes-là. Quand une personne réagit comme ça avec moi, moi je me recule, je m'en vais, je pars. Parce que, en fait, le poids est trop important sur mes épaules. Alors que quand une personne ne me connaît pas et ne sait pas ce que je fais, tout est léger, en fait. Il n'y a aucune attente. Et pour reprendre cet exemple avec vos amis qui vous attendaient et qui vous attendaient impatiemment pour commencer la soirée, parce que la soirée ne commencerait pas sans vous. Et vous êtes arrivé et vous avez senti le « Ah, enfin, on peut commencer !» Et là, vous avez senti ce poids-là. Ça vous a fait du bien? Réellement, au fond de vous-même, est-ce que ça vous a fait du bien, ça? La réponse est non. La réponse est non. Vous n'êtes pas senti bien de dire « Ah, ils auraient passé une soirée vraiment de merde si je ne m'étais pas pointée. » C'est-à-dire, mes amis auraient passé une mauvaise soirée si je ne m'étais pas pointée. Non, ça fait pas du bien de savoir ça. Par contre, de savoir que vos amis passent une bonne soirée et que si vous êtes là, eh bien, ils passent une soirée plus parce que vous êtes là, ça fait vraiment du bien. En amour, c'est exactement la même chose. L'attente, c'est quelque chose qui est palpable. C'est comme un poids sur l'épaule. Et quand vous rentrez dans une relation, ou même avant même de rentrer dans une relation, quand vous attendez quelque chose en particulier de l'autre, ça se sent. Et l'autre n'a qu'une seule envie, c'est soit de s'enfuir, ou alors, si la personne a à l'intérieur d'elle-même un schéma qui est je vais blesser l'autre, ou j'ai besoin d'être blessé, j'ai besoin moi-même de vivre une relation où ça va échouer, où on va se blesser mutuellement, elle va rentrer dans la relation. Elle va sentir ce poids, la personne, mais elle va quand même rentrer. Parce que au final, vous savez que ça allait finir sur un échec. Que vous alliez finir par en souffrir. Donc vraiment, quand vous avez des attentes en amour, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Tout ce que vous attendez aujourd'hui, vous ne l'obtiendrez pas. Vous n'arriverez pas à l'obtenir. La loi d'attraction, peut-être que vous me dites en ce moment-là, oui mais Stéphanie, la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça ne fonctionne pas. Si la loi d'attraction, ça marchait, ça se saurait, non ? La loi d'attraction ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la loi d'attraction, ça te dit, ok, désire quelque chose. Et puis tu as juste à le visualiser. Bon, ok. Mais désire quelque chose, mais c'est quoi le problème avec le mot désirer? Le problème du mot désirer, ça veut dire que tu ne l'as pas tout de suite. Mais t'en fais pas que ton cerveau est programmé pour te donner exactement ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Ce que tu penses, tu l'as immédiatement. Ton cerveau crée ce que tu penses. Et si tu penses je veux quelque chose, je désire quelque chose, sous-entendu je ne l'ai pas maintenant, je l'aurai demain, ton cerveau dit d'accord, tu ne l'as pas maintenant, tu l'auras demain. Mais demain c'est quoi? Demain c'est encore un instant présent. Donc le lendemain il fait quoi? D'accord, tu ne l'as pas maintenant, tu l'auras demain. Et ça fait ça pendant combien d'années? Donc vraiment, si vous avez des attentes en amour, c'est le meilleur moment, maintenant tout de suite, à cette fin de vidéo, maintenant tout de suite, à juste laisser tomber. Laissez tomber, parce que quand vous attendez quelque chose en amour, c'est comme si vous regardiez à travers une meurtrière, vous savez, une petite fenêtre, toute petite fenêtre. Donc vous regardez de ce côté-là, et vous dites, moi j'attends ça. Et vous voyez pas en fait que tout ce que vous demandez, ça vous arrive dans tous les sens, dans tous les autres côtés. En général, quand on regarde par là pour obtenir quelque chose, ça arrive par là. Et donc on le voit pas, donc on est déçu en amour, donc on finit toujours par être blessé. Et on finit toujours par dire, j'ai jamais obtenu ce que je voulais. Mais oui, tu l'as jamais obtenu. Parce que tu regardes toujours par là, dans cette petite meurtrière comme ça, alors que toi, les choses que tu demandes arrivent là. C'est pour ça que tu ne pourras jamais l'obtenir, parce que tu regarderas toujours dans la mauvaise direction, à travers ce filtre-là, cette espèce de meurtrière-là. Et quand tu arrêtes d'attendre quelque chose, quand tu arrêtes de désirer ou de vouloir quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, tout s'ouvre. Donc tout ce que tu peux recevoir à droite à gauche, tu le reçois. Puisque tu es en capacité de capter les choses qui arrivent dans tous les autres sens. Est-ce que ça... Je suis sûre, une histoire, j'ai vraiment clôturé là-dessus, mais une histoire qui arrive à tellement de personnes et qui m'est arrivée aussi, c'est mon histoire personnelle.
J'ai cherché qu'on peut appeler le grand amour, l'amour véritable. Je l'ai cherché pendant longtemps, pendant 3 ans. Je ne l'ai pas trouvé pendant 3 ans. Le jour où je me suis dit, j'arrête de chercher, j'en ai marre. En fait, c'est pas ça que je veux. En fait, je veux plus le chercher, je veux plus le trouver. En fait, j'en ai marre. Il m'a contacté le lendemain. Le lendemain, 24 heures. C'est plutôt pas mal, 24 heures. Mais pour ça, j'ai vraiment accepté. C'est-à-dire, j'ai accepté, j'ai fait une croix dessus. Je me suis dit, ok, c'est pas ça que je veux. En fait, c'est pas une relation que je veux. Pas du tout. Et la relation est arrivée à moi à ce moment-là. Mais ça faisait quand même 3 ans que je cherchais cette relation avant. Donc c'est vraiment la meilleure chose que je puisse vous inviter à faire en espérant vous avoir inspiré réellement à laisser tomber un maximum d'attentes. Juste kiffez votre vie, vivez votre vie. Ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver. Le plus vous lâchez prise, le plus vous lâchez les trucs, le moins vous cherchez à contrôler la vie, contrôler les choses, et le plus le flot de la vie arrive. Le plus ce que vous avez toujours voulu en fait arrive au moment où vous ne le désirez plus. Et oui, ça s'appelle le mystère de la vie. Je vous embrasse fort, pensez-vous à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la notification YouTube, la petite cloche pour pouvoir être notifié lorsque je vais sortir une prochaine vidéo. Et puis, je vous embrasse fort, passez une belle journée et à très bientôt.